« 2015, une année de changement, de prise de décision et d'action. Au niveau mondial, le Global Action Campaign, ou la campagne d'action mondiale, incite tout un chacun à agir en faveur de l'élimination de la pauvreté, de l'égalité et de la protection de notre environnement devant le changement climatique auquel le monde doit faire face. Le sommet sur le développement durable témoigne de la volonté de tous les pays membres à travailler ensemble pour un avenir meilleur en adoptant les 17 objectifs de développement durable avec ses 169 cibles. Pour Madagascar, la tenue de ce sommet donne plus d'espoir car l'adoption des 17 ODD lui permet de rattraper le retard concernant l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement ou OMD. En effet, la visite de l'administrateur du PNUD, Hélène Clark, au mois de juin 2015 à Madagascar, dans le cadre de la réunion des bureaux pays du PNUD pour la région Afrique, a mis l'accent sur la nécessité de faire plus d'efforts dans le développement du pays, en sachant que tous les OMD n'ont pas été atteints pour le cas de Madagascar. Au niveau national, la nomination du nouveau Premier ministre Jean Ravenarive et la formation du nouveau gouvernement le 25 janvier 2015 cadrent avec la redynamisation des relations avec les partenaires et la relance économique après la mise en place des institutions. La visite d'une équipe du FMI conduite par M. Georges Tsibouri du 18 février au 4 mars 2015 pour discuter des réformes visant à adresser les difficultés macroéconomiques, accélérer la croissance et atteindre la réduction durable de la pauvreté, pour lesquelles un appui du FMI à travers un accord de facilité élargi de crédit va dans ce sens. Le plan cadre d'appui au gouvernement, une DAF, pour la période 2015-2019, constitue un outil d'accompagnement du gouvernement dans la réalisation de son programme de développement et le basculement vers le Delivery as One permet aux agences d'harmoniser leur intervention et d'avoir plus de cohérence dans leur action. Par ailleurs, la tenue des élections communales le 31 juillet 2015 a permis à l'État malgache de compléter le cycle électoral avec la mise en place du Sénat. Un jalon important de la feuille de route de sortie de crise de la SADC est une étape majeure de consolidation de la jeune démocratie. La mise en place des nouveaux membres de la CENI va également dans ce sens. Néanmoins, malgré la volonté d'agir, la croissance économique reste très faible, 3,2%, avec une baisse du revenu par habitant. L'environnement général du secteur privé continue à se détériorer en l'absence de progrès dans les réformes structurelles, à savoir la lutte contre la corruption, la réforme de la justice, insécurité, le déficit d'énergie, les incertitudes politiques. Baisse du taux d'investissement privé, hausse du taux de chômage et de la pauvreté, la confiance de la population et des partenaires reste difficile à gagner et le chemin est plein d'embûches. En effet, durant l'année 2015, Madagascar a été exposé à de nombreux défis. La pauvreté extrême qui sévit 79% de la population malgache et qui se manifeste dans la vie de tous les jours, que ce soit en milieu rural qu'urbain. L'insécurité qui règne dans les grandes villes et notamment dans la partie sud de Madagascar. Le délestage qui rend plus noir le tableau qui reflète la vie des habitants de la grande île, accompagné par la grève des employés de la Jirama. Devant la dégradation de l'économie, la grève de la compagnie Air Madagascar n'a fait qu'augmenter les lettres et les déficits budgétaires. Même conséquence pour la grève des fonctionnaires de la domaine qui a duré pendant plusieurs mois. Au niveau du Parlement, une motion de censure pour le Premier ministre et une motion d'empêchement pour le président ont été enregistrées. La mauvaise gouvernance et la corruption dans certains domaines ont incité les élus
à dénoncer les mauvaises pratiques, pour ne citer que le recrutement des maîtres Fram. Pendant la période cyclonique, les inondations ont fait 218 000 victimes. Sur le plan de la santé, l'épidémie de peste et le retour de la poliomyélite ont également fait nombreuses victimes. Et enfin, le débat sur les îles éparses reste toujours au cœur du débat. On peut dire que Madagascar est toujours en quête de légitimité du pouvoir, de crédibilité, de stabilité et de confiance vis-à-vis de la population et des partenaires techniques et financiers. Dans toutes les circonstances, dans leur zone d'intervention, les agences du système des Nations Unies opérantes à Madagascar ont toujours été aux côtés de la population malgache, notamment les couches les plus vulnérables, à travers ces programmes conjoints et les actions de chaque agence qui sont axées sur les droits humains, la paix et la sécurité, ainsi que le développement. Tout ceci afin d'améliorer la condition de vie de la population et de concrétiser l'espoir d'un avenir meilleur pour le pays.